Salut! Bon, je suis parti hier de la côte est de la Bulgarie. Je me suis tapé une chaleur infernale. On a eu du 40, j'en pouvais plus. Mais on est arrivé au pays des Dragonstad, des dragons de ozone. Alors là, le but de cette étape, ça va être de rattraper la Hongrie, donc en traversant toute la Roumanie et en allant voir des petits trucs sympas quand même. Donc là actuellement on est dans l'est de la Roumanie, je vais aller voir des petits volcans de boue, je savais pas que ça existait. Et après on va rattraper les Carpates pour aller voir le château de Dracula. Puis après je sais pas trop, il y a des réserves naturelles qui ont l'air plutôt sympas. Faudrait que je fasse attention dans les Carpates parce que apparemment il y a pas mal d'ours. Je crois qu'il y a une population de 6000 ours en Roumanie et principalement dans les Carpates. Donc c'est pas exclu que j'en rencontre. Je pense que je vais pas déplier la tente de toit dans les Carpates pour une raison évidente que je veux éviter la mort, ça serait pas mal. Puis voilà à peu près ce que vous allez voir dans la vidéo. J'espère que ce sera assez rythmé pour vous. C'est parti! Bah, c'était plutôt pas mal ces petits volcans. Ça change, c'est une petite curiosité en plus que je peux rajouter à la liste. Puis ça fait un paysage vraiment atypique. J'ai jamais vu ça de ma vie et je pense que je reverrai jamais ça de ma vie. Direction le château de Dracula. Je voulais aller voir, il y a un canyon avec visiblement 7 échelles en métal. Je pensais pas qu'il y avait 1 heure de rando avant d'y aller. Donc là je suis parti en mode un peu à l'arrache comme d'hab. Petites chaussures qui sont pas adaptées, on connaît. Hein. Moi et la prise d'information. J'ai mon petit ticket. Bon, j'aurais pas fait de festival cet été, mais au moins j'ai un petit bracelet. Plutôt cool ça. Oh, ça par contre c'est moins cool. Et bah ça commence. Oh damn. C'est quoi cette folie là? Ah y'a haut. Ah ouais. Putain c'est un truc de fou. Oh là là. Ah, c'est pas du tout l'image que je me faisais de la Roumanie. Je crois que je me suis perdu. Les mecs à l'entrée ils m'avaient dit de suivre les ronds rouges une fois que ça serait fini. Alors j'ai suivi des ronds rouges, mais là j'en vois plus. Je suis un gros naze. Ouais tu verras, le road trip c'est pesant. Bon, tu me diras j'avais besoin de perdre du poids donc peut-être pas plus mal avec mon gros cul. Par contre c'est des décors de bâtard. Je sais pas si vous avez moyen. Les 7 Layers Canyon of Romania. Ça vaut tellement le coup. Il fait tellement plus frais dans la forêt. Parce qu'on est monté à 38 aujourd'hui. Là c'est supportable 27 degrés. 38 degrés, putain je cramais dans la voiture. Je suis obligé de changer de t-shirt 2 fois par jour. Voilà ce que ça coûte de pas se renseigner sur les randos qu'on fait. Je suis en train de crever. À la base je pensais juste que ça serait genre des petites échelles à gravir. Bon moi je suis encore perdu. Il y a des ronds rouges comme ça. Non, il y en a partout. Tac. Là il y a un rond rouge. Et là il y a un rond rouge. Du coup je sais pas où je dois aller. C'est bon d'y retrouver le chemin. Là il y a rond rouge partout. Oh, ça valait le coup d'en chier quand même.
Franchement, j'aurais rêvé avoir ça en Normandie. Alors bon, le château de Dracula, je l'ai pas fait. Bon, déjà il a fallu que je paye le parking. Dès que je suis arrivé, t'as un garde qui m'a sauté dessus en mode ouais, faut que tu payes le parking. Enfin en roumain, donc je pourrais pas répéter. En fait, visiblement, c'était pas si ouf que ça quand je regarde les commentaires. C'est le château qui a inspiré Dracula. Petite séquence histoire d'ailleurs. Ah, je ne crois pas, non. Pas envie. Et du coup, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de référence à Dracula. Et puis bon, même moi, je suis pas super fan de Dracula ou quoi que ce soit. Mais je l'ai vu quand même. Et je pense que j'ai bien mieux à faire en Roumanie que d'aller voir un château qui a inspiré un roman. En plus, d'après ce que j'ai vu, tu payais une entrée. Donc c'est peut-être 15 balles, un truc comme ça. Mais t'avais pas accès à tout le château. Il fallait que tu rajoutes des options et tout. Donc bon, je me suis dit, on va repartir. Donc là, on est parti. Hop. Direction une sorte de réserve naturelle où il y a des falaises roses. Ça m'intriguait un peu, donc on va aller voir ça. Et puis après, normalement demain, on ira voir une mine de sel. Là, apparemment c'est immense, enfin ça a l'air magnifique. Et on finira par le musée Dacia parce qu'on est en Roumanie. Donc au programme, il y a quand même pas mal de choses. J'espère que vous apprécierez. Bon, je viens d'arriver à Rapin-Rosier et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais quelque part, il y a des putains de montées à faire à chaque fois. Le site a l'air vachement beau par contre. C'est assez surprenant. Petite vidéo drone pour vous montrer. Eh ben en vrai plutôt pas mal comme coin. Bon, un petit peu vertigineux. Mais c'est vraiment joli, vraiment atypique comme falaise, montagne, je sais pas trop ce que c'est. Un petit coup de Wikipédia, ça me fera pas de mal. Bon là actuellement il est 17h30. Je crois que pour l'étape de la Roumanie, il reste peut-être 2-3 lieux à explorer. Mais le coin là où je suis, là, je sais pas si on va voir la caméra, vu que je suis en grand angle, mais la Saxo elle est toute petite. Ce coin-là, il a l'air assez isolé. Donc je vais peut-être rester dormir là et essayer de pas me casser la gueule parce que très pendu, c'est pour ça que je marche très peu vite parce que comme d'habitude, j'ai pas pris les bonnes chaussures. J'ai pris des chaussures qui n'accrochent pas, donc forcément. On aime le danger sur cette chaîne. Donc ouais, je pense qu'on va passer la nuit ici. Ça sera très bien. Et c'est à Rapin-Rochier que j'ai fait les meilleures rencontres du road trip. J'ai rencontré 2 couples de Français, Juju et Alex, et Titi et Lily, des personnes géniales, avec qui j'ai débouché une bouteille de Languedoc pour fêter l'accomplissement d'Objectif Bouzlouja. Et on est resté un bon moment à voyager ensemble après. C'était une pause dans le road trip qui était vraiment incroyable, mais nécessaire je pense. Merci les potos. Nous voilà au Gardina Zmailor. J'imagine que ça veut dire un truc en roumain, mais je suis pas bilingue. Peut-être le jardin, je sais pas trop quoi. Donc c'est dans le nord-ouest de la Roumanie. J'ai laissé les petits voyageurs avec qui j'ai passé à peu près 3-4 jours ce midi. N'hésitez pas à aller les suivre. D'ailleurs, il y a un couple qui a un YouTube, je vous mets la chaîne en dessous. Puis bah là, comme d'hab, je me suis pas renseigné sur les randos. Donc on va aller voir ce que ça donne. Mais ça a l'air par contre super bien fait. Genre... il y a des petits escaliers comme ça pour l'instant un petit peu partout. C'est vachement bien aiguillé. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais l'avantage c'est que les lieux comme ça en général c'est ouvert et que c'est gratuit. Et ça j'aime bien. Qu'on a un petit point de vue, petite cabane. Sympa. On a de la bière. Ça fait une petite balade sympa en fin de journée. On a des petites formations rocheuses là qui sont intéressantes. C'est surprenant en vrai. Puis il y a un beau petit panorama. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Et je crois qu'il y a un
petit chemin après qui va en bas de ces pierres-là, qu'il va falloir que je fasse d'ailleurs. Par contre, la chaleur a pas l'air décidée à baisser. On oscille entre 38 et 33 degrés. Au début, c'était bien, mais là, ça commence à devenir un peu pesant cette chaleur constante là. En vrai, quand on est sur des températures un peu trop hautes comme ça, c'est irrespirable, hein. Tu fais rien de tes journées, tu prends des coups de soleil. Là, j'ai pris un coup de soleil au dos hier. Genre, il était midi, j'étais rouge, mais rouge. En vrai, ouais, un petit 25-27, c'est très bien. Là, ça va me faire bizarre quand je vais rentrer en Normandie, moi. Ça... je vais avoir envie de repartir direct. Ah bah oui, et puis comme d'habitude, j'ai pas amené mes chaussures de rando. Je sais même pas où je vais là. Ah. Oh. Ah. Est-ce que c'est un chemin? Très bonne question. Pourquoi je me renseigne jamais des petites randos que je fais? L'aventurier en carton. Aux policiers qui retrouveront mon corps, je veux que mon épitaphe, ça soit « Il est mort comme il a vécu ». Comme un con. Il y a peut-être moyen que je sois sur le bon chemin. Et comme quoi, mon sens de l'orientation, il est peut-être pas si claqué au sol que ça. Bon, faudra ressortir ce passage-là pour les fois où je me perdrai vraiment. Ouais, c'est ça, du coup, on arrive bien entre les roches. Et là, moi, je trouve ça impressionnant qu'il y ait des roches comme ça qui poussent au milieu de nulle part. Je suis pas assez fit pour rentrer là-dedans. Est-ce que c'est un parc grossophobe? Il y a des inscriptions gravées dans la roche. Je crois que ces pierres essayent de me dire quelque chose. Ça serait stylé en vrai que ça soit des traces genre du néolithique, des trucs comme ça. Petite séquence escalade. Allez voir ce que ça donne. Que visiblement, en vrai, les avis sur Google avaient l'air d'être bien. Ça se trouve, je suis passé à côté de quelque chose. C'est des cailloux quoi. Hop là. Tout est sous contrôle. Ouais bah c'est déjà fini. Je vais pas dire que je suis déçu parce qu'en vrai je m'attendais à rien. C'est un coin sympa pour la balade dominicale après le poulet frites et Walker Texas Ranger quoi. Y a rien d'extraordinaire mais bon. Disons que ça a le mérite d'exister. Donc là la prochaine et la dernière étape du coup, ça va être le musée Dacia à la frontière avec la Hongrie. Je peux pas dire que j'ai hâte d'y aller, mais en vrai c'est juste pour le fun quoi. C'est pareil, ça a le mérite d'exister. Ça me permettra de voir des voitures qui ont existé pendant l'URSS et tout ça. Donc c'est parti pour le musée Dacia. Bon bah le road trip en Roumanie, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'échecs. La mine de sel s'était fermée et le musée Dacia aussi. Donc j'ai décidé de revenir un peu sur mes pas. Là je vais aller voir un château qui date de la Renaissance. Et après on ira voir une route sur laquelle on peut croiser des ours. Je pense que comme programme ça peut être pas mal, histoire de compenser un petit peu tous les manques que j'ai eu. Et quand je suis arrivé au musée Dacia, je me suis dit mais putain mais le vlog il va ressembler à rien du tout. J'étais pas loin de la frontière hongroise mais en vrai le fait que ça soit fermé, je me suis dit bon allez on va taper des bornes mais au moins on va voir des trucs en Roumanie parce que c'est un pays hyper riche. Bah let's go. Bon, vu que l'entrée c'était 10 balles et que je reste tout de même un énorme rat, dans la conjoncture actuelle du road trip, je préfère utiliser 10 balles pour me nourrir que de visiter un truc. On va aller voir les ours. Alors la Transfarga, la route des ours. Faut s'imaginer que c'est tout plein de lacets comme ça. Je suis de l'autre versant de la montagne. J'ai traversé un petit tunnel pour arriver là. Le truc c'est que c'est beaucoup trop touristique. Le nombre de voitures qu'il y a, c'est impressionnant. Je suis pas venu pour ça. Ça vaut le détour, ça vaut le détour. Faut que la Saxo elle refroidisse un peu parce qu'elle a bien chauffé. J'ai pas croisé d'ours malheureusement, ou heureusement finalement. Mais c'est une route qui est réputée pour avoir des ours. Les gens leur filent à bouffer, du coup ils se contentent de ça et finalement c'est pas ouf parce que du coup ils chassent plus. Mais je suis content d'être arrivé en haut de cette petite route de montagne. Le cadre est vraiment cool.
Le seul gros problème, ouais, c'est le passage et ouais, j'aime pas ça du tout. Je suis pas trop porté sur les lieux touristiques. C'est pour ça, là, même le château tout à l'heure, il y avait trop de monde. Donc ouais, je suis parti. J'aime bien les lieux un peu nature. J'ai pas pu faire la mythique photo de la Transfagarasun, ni même de vidéo drone, parce que en théorie, quand on a un drone, il faut qu'on vole à 150 mètres d'une personne non consentante. Donc vu la masse de touristes qu'il y a, c'était même pas possible. Mais c'est sympa. Donc on va aller chercher un petit coin pour aller dormir tranquillement en bas de la montagne. Et puis demain on ira faire la mine de sel. Ça, même si c'est touristique, je m'en fous, ça va être très très cool. Et en effet, ça l'était. On retrouve des traces de l'existence de cette mine jusque dans l'Antiquité, grâce à des objets datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Oh putain de merde! Il y a des petits bateaux. C'est beau! Ce gisement de sel provient d'une mer présente il y a quelques 13 millions d'années à peu près et qui s'étend sur toute la Transylvanie. Les gisements, en termes de profondeur, vont de 400 mètres à 1200 mètres. C'est énorme! L'exploitation du sel s'est arrêtée en 1932 et la mine a servi de refuge durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été rénovée en 2009 pour en faire un centre touristique dans lequel on peut faire du mini-golf, du billard, du bateau, louer un amphithéâtre ou faire un tour de grande roue et d'autres trucs très sympas aussi. Non! Franchement, même si c'est touristique, ça reste un de mes gros coups de cœur de Roumanie parce que c'était vraiment magique et c'est une mine que je pourrais retrouver nulle part ailleurs. Petit réveil ce matin dans le nord-ouest de la Roumanie. Il est actuellement 6h du mat et j'ai été réveillé à 4h du mat par un truc, je sais pas ce que c'était. Ça faisait des bruits chelous, vraiment. Au début j'ai cru que c'était un ours. Ça faisait genre... Enfin, c'était... Franchement, je dormais dans la voiture. Très très flippant. Parce qu'en plus, le truc, c'est que je m'étais dit, je vais essayer de déplier la tablette et de dormir tout le long comme ça, là. Comme c'était pensé à la base. Le truc, c'est que j'ai vraiment pas de place dans cette position-là. Et au cas où je doive partir en urgence, pour le coup, c'est vraiment pas adapté. Je crois que j'ai mis 10 minutes à me rhabiller et à être à mon poste de conduite. Donc écoutez, je pense qu'on va garder le truc de dormir entre les deux sièges. Au moins l'avantage c'est que j'ai juste à tourner la clé et je suis parti. Mais ouais, pour le coup ça m'a bien fait flipper. Je sais toujours pas ce que c'est. Ce vlog en Roumanie n'a aucun sens. Aucun sens. Désolé pour vous. Mais il s'est passé tellement de choses. Je devais rester qu'une semaine là-bas. Finalement, je suis resté 2 semaines. Et je suis resté pas mal du coup avec le groupe des 4 Français que j'avais rencontrés. Juliette, Alex, Lily et Mathieu. Et là, je viens d'arriver en Slovaquie. Et ça a l'air plutôt sympa. J'ai un peu mis sur pause les vidéos pendant ce laps de temps là parce que je voulais profiter et puis je voulais pas imposer ça aux autres. Mais vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne de Juliette et de Alex. Je pense que ça leur fera plaisir. Et ouais, c'était un bordel, il s'est passé beaucoup de choses. On a un peu zappé la Hongrie parce que ça avait pas l'air super intéressant. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Je sais même pas s'il sera bien, mais j'espère que vous aurez apprécié ce que j'ai pu voir en tout cas. Et puis on se dit à dans 2 semaines. C'était Jawen pour Objectif Bouzlouja. Des bisous tout le monde.